Maître Modeste, bonjour. Bonjour, Monsieur Timothée Prince Odia. Vous avez suivi à l'Assemblée provinciale, 15 députés sur les 20 qui ont pris part à la plénière ont voté pour que Richard Mouyej soit enfin déféré devant la Cour de cassation. Quelle est votre réaction à chaud en tant que l'un des avocats de Richard Mouyej? Oui, à chaud, je dirais que d'abord, je remercie Madame le bâtonnier du barreau de Haut-Katanga qui m'a permis de pouvoir réagir à cette actualité au nom de notre client pour dire que c'est anticonstitutionnel que l'Assemblée provinciale de Lualaba ait agi en marge de l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu sous R-Cons 1653 qui considère dans le dit arrêt qu'il n'y a jamais eu la fameuse résolution portant mise en accusation de notre client. Et au terme de l'article 168 de la Constitution congolaise, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et s'imposent tant aux autorités publiques qu'à l'ensemble du pouvoir judiciaire et aussi le pouvoir législatif qui est constitué par le Parlement, notamment l'Assemblée provinciale. Et alors, que va faire les avocats de Richard Mouyej? Oui, nous demeurons dans la procédure. Nous allons, comme notre client, fait partie de ceux qui soutiennent l'état des droits prôné dans la Constitution et soutenu par le chef de l'État congolais, pour pouvoir nous défendre parce que l'état des droits a pour socle la justice. Nous allons nous battre et défendre son innocence devant les cours des tribunaux. Vous estimez que la page Richard Mouyej est déjà tournée? J'aimerais vous dire que déjà ce que l'Assemblée provinciale a fait aujourd'hui vous fait voir réellement que Richard Mouyej demeure gouverneur. Parce que si sa page était tournée, on ne pouvait pas adresser à l'Assemblée provinciale les réquisitoires pour pouvoir autoriser les poursuites. Cela ressort des articles 153 et suivants de la loi organique portant procédure devant la Cour de cassation. Pour vous faire voir que les poursuites contre certaines personnes, notamment le gouverneur des provinces, les membres du gouvernement, tant national que provincial, sont soumis à une procédure spécifique. Soit on commence par l'autorisation des poursuites avant de pouvoir autoriser les autres aspects de la procédure. C'est pourquoi nous disons, eux-mêmes qui ont soutenu que Richard Mouyej et ses collègues au passé continuent à soutenir son omniprésence à la tête de la province du Lualaba. Est-ce que vous estimez, vous en tant qu'avocat de Richard Mouyej, comme certains, qu'il s'agit d'une main noire politique qui serait derrière ce dossier Richard Mouyej, qui depuis plusieurs mois maintenant n'arrive pas à être éclairé? Je suis avocat, je demeure avocat. La résolution de l'Assemblée provinciale portant mise en accusation de notre client, le gouverneur Richard Mouyej, a été presque ignorée par la Cour constitutionnelle qui a dit, mis de côté l'intitulé portant mise en accusation, le contenu n'en est pas un. Voilà pourquoi nous disons que cette histoire de mise en accusation, nous n'allons pas épiloguer sur d'autres aspects liés à la politique. Nous allons demeurer sur le plan du droit. Parce que la mise en accusation, c'est une procédure légale qui est prévue par la loi. Voilà pourquoi nous réservons de pouvoir chercher le diable sur les têtes des XY. Nous allons continuer à nous battre aux côtés de nos clients pour le triomphe du droit et de l'état des droits. Et pour finir, est-ce une surprise pour vous que l'Assemblée provinciale du Lualaba ait jugé bon de déférer Richard Mouyej devant la Cour de cassation? Merci beaucoup, Timothée Prince. Il n'y a aucune surprise, d'autant plus que déjà en septembre 2021, la même Assemblée avait pris la fameuse résolution. Cela ne se fait que dans la continuité de ce qui a été fait. Donc aujourd'hui, nous sommes très à l'aise. Voilà pourquoi nous vous disons qu'aucune surprise n'a été produite aujourd'hui à l'Assemblée provinciale du Lualaba, qui ne fait que la continuité de son plan pour vie contre notre client, Richard Mouyej.